La nomination de Madeleine Meilleur au poste de commissaire aux langues officielles continue de faire des vagues. Un député néo-démocrate veut amener d'autres témoins à comparaître devant le Comité des langues officielles pour faire la lumière sur le processus de sélection. La Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada avait réclamé de toute urgence une rencontre avec le premier ministre sur la question. C'est plutôt la ministre du Patrimoine, Mélanie Joly, qui les a rencontrés aujourd'hui. Je leur ai expliqué de fond en comble le processus, à toutes les étapes, l'implication en fait de toutes les parties dans le processus et j'espère les avoir rassurés. Et toujours dans ce dossier, l'ancien député néo-démocrate d'Acadie Bathurst, Yvon Godin, ajoute à son tour sa voix au concert de critiques. M. Godin conteste lui aussi la nomination de Madeleine Meilleur et nous le recevons ce soir. Bonsoir, M. Godin. Bonsoir. Tout d'abord, quelle est votre réaction là, par rapport à cette rencontre aujourd'hui entre la FCFA et Mme Joly? Ça semble clair que la ministre Joly reste sur ses positions. Oui, Mme Joly reste sur ses positions. C'est une position du premier ministre. Puis elle défend la position du premier ministre. Mais quand je regarde la rencontre qu'il y a eu avec la FCFA, pour moi, ça devrait être clair de la FCFA devrait dire au premier ministre, parce que maintenant, ils veulent une rencontre avec le premier ministre, qu'eux, ils ne supporteront pas la nomination. C'est un agent du Parlement, c'est pas un agent du gouvernement. Imaginez-vous que Mme Joly dit, on a étudié l'affaire, puis ça, c'est la meilleure personne qui pourrait nous dire qu'on viole la loi. Imaginez-vous. Puis cette personne-là, c'est une ancienne ministre libérale que juste dernièrement, elle était membre du Parti libéral. C'est ça qui vous irrite dans ce dossier-là? Oui, absolument. Parce que j'y crois vraiment. J'ai été au Parlement 18 ans. J'ai été à peu près 17 ans au Comité des langues officielles. Et pour moi, le poste du chien de garde des langues officielles, il faut qu'il soit complètement indépendant. Vous savez, vous pourrez être un bon avocat, mais ça ne veut pas dire que vous allez être un bon juge. Alors, moi, j'ai mis des causes à l'avant. J'ai mis des plaintes au commissaire aux langues officielles, pour un exemple, l'ancien ministre Fatino, où que le commissaire a dit non, il est dans le tort. C'est ça que... La loi des langues officielles, c'est le chien de garde des langues officielles, le commissaire, c'est y aller contre le gouvernement. Alors, les grosses causes, comme celle-là que j'ai gagnée juste tout dernièrement, que la police était de la GRC qui était au Parlement, qui n'était pas bilingue, puis qui était supportée par le ministère de la Justice puis la Sécurité publique. Est-ce que Mme Meilleur va aller... contre le gouvernement? Contre le gouvernement qu'elle aime bien, qui est de la même famille. Moi, je dis que non. À cause de ces raisons-là, ça la disqualifie. Et alors, vous voyez, moi, ma plainte que j'ai faite au commissariat des langues officielles, c'est que en étant le chien de garde des langues officielles, la loi dit clairement qu'il faut avoir consultation avec les chefs de l'opposition qui est reconnu à la Chambre des communes. Il n'y a pas eu de consultation. Normalement, c'est qui irait se battre contre cette violation de la loi-là? C'est le commissariat. Puis moi, je lui mets une plainte à eux autres, puis ils vont-tu maintenant aller contre le gouvernement pour la prochaine de leur boss à eux autres? Vous pouvez voir tout le conflit qu'ils sont en train de créer? Justement, il y a 3 plaintes. Là. C'était la 3e plainte, la vôtre, qui a été déposée au bureau du commissariat aux langues officielles. Vous souhaitez qu'il arrive quoi maintenant? Bien, ça souhaitait que le commissariat étudie la plainte, puis il donne une décision, comme que la Cour suprême avait étudié la plainte sur le juge Nadan, le juge de la Cour suprême, qui n'était pas membre du Barreau du Québec, et la Cour suprême a donné une décision dessus, puis il n'était pas en faveur du gouvernement. Sinon, moi, je souhaite de tout mon cœur que quelqu'un prend la cause, puis va devant la Cour, puis va demander une injonction. Donc, vous souhaitez quoi? Qu'on recommence complètement le processus à zéro? Absolument. Mais ce n'est pas trop tard, ça, maintenant qu'elle a été nommée? Elle a été nommée, mais elle n'a pas été votée au Parlement. Encore là, le Sénat, pour une fois, pour toutes, s'ils sont là... Hey, Là, ça tombe dans mon petit jeu à moi, là. Le Sénat est supposé être là pour être, eux aussi, le chien de garde des régions, des communautés minoritaires et de tout. Le Sénat pourrait aller contre le projet de loi du gouvernement pour refuser la nouvelle commissaire aux langues officielles. Moi, je reviens contre Mme Meilleur. C'est une bonne personne et le tout. Mais dans cet emploi-là, c'est pas sa place. Et le gouvernement l'a refusé de la nommer comme sénatrice parce qu'il disait qu'il voulait une personne indépendante comme sénatrice. Je l'aurais plus vu sénatrice parce que là, tu es dans la game politique. Mais pas le chien de garde des langues officielles. Parce que le chien de garde des langues officielles, le seul qui peut aller contre, c'est s'il y a violation de la loi par le gouvernement, pas par le public,
pas par le secteur privé, par le gouvernement. Imaginez-vous, il y a une violation, puis là, elle s'en va, puis elle se tourne de bord, puis c'est une grosse cause. Elle sait qui l'a mis là. Puis en plus de ça, c'est ses amis. Là. Ce sera donc à suivre, justement, si la FCFA réussira à obtenir cette rencontre avec le premier ministre Trudeau, comme elle le réclame. Monsieur Yvon Godin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait plaisir.